Et salut tout le monde, c'est Nico et je vous souhaite la bienvenue dans MMA Club. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des franchises du mois. L'actualité est chargée pour nos combattants français. On commence tout de suite avec Alan Baudot. Alan Baudot qui va affronter Parker Porter. Parker Porter, il est à 12-6 et Alan, il est à 8-2. C'est le 19 février, UFC Fight Night. Donc Alan sort de plusieurs combats compliqué, on va pas se mentir, hein. Un combat contre Thomas Spinal où il s'est retrouvé rapidement débordé, malgré des bonnes combinaisons en début de combat et des bonnes intentions. Il prend un mauvais coup, il tourne presque le dos à son adversaire. Et là, c'est bon, là c'est fini. Il y a le ground and pound d'Aspinal qui termine le boulot. Et puis il y a cette deuxième défaite par TKO qui a été transformée en no contest, heureusement. Suite à un test positif de Nascimento à l'acide ritalinique. Un gros stimulant, un gros dopant interdit et dangereux. Donc du coup, l'analyse de ce combat est biaisée parce qu'il a fait un bon premier round en plus, c'est dommage. Mais le deuxième round est à sens unique. Alors est-ce que le dopage pour, je sais pas moi, pour le cardio de son adversaire, mentalement et tout ça, oui, c'est sûrement que ça l'a impacté. Donc c'est terrible hein, pour le moral. Il prend beaucoup de coups, on le voit en souffrance après le TKO. Ça fait mal comme image. Moi j'ai revu le combat et c'est j'ai mal pour lui hein, parce qu'on voit qu'il est il est au sol, il a du mal à se relever, il a mal au crâne, il a du sang partout. Donc ouais, c'est compliqué hein, vraiment. Donc on espère hein, vraiment tous le voir retrouver la confiance contre Parker Porter. Moi j'ai envie qu'il aille de l'avant maintenant. Vraiment c'est un mec que j'ai envie de voir triompher quoi. Ça m'ennuie. J'aime bien les parcours besogneux qui finissent en happy end, mais là on a besoin d'un happy end justement. On a envie de le revoir combiner, échanger. Franchement, en plus, il offre tout le temps des débuts de combat passionnants. Donc, faut s'accrocher. Hein. C'est l'UFC, il faut s'adapter à un niveau qui est différent. Peut-être aussi qu'il y a quelques... c'est dur à dire, mais peut-être qu'il y a quelques kilos un peu superflus à perdre à certains endroits. Il faudrait arriver dans la cage un tout petit peu plus affûté. Et à l'inverse, prendre un peu de volume à d'autres endroits. Je pense notamment à perdre un petit peu de poids au niveau de la ceinture et à prendre quelques kilos au niveau du dos. Alors je vais être honnête, hein, Parker Porter, je connais pas du tout. Donc j'ai regardé un peu des combats sur l'UFC Fight Pass. Il a perdu contre Chris Daukaus par TKO à la fin du premier round. Puis il a enchaîné 2 gros combats avec 2 victoires à la décision. Donc il est quand même massif, hein, il est trapu, il cogne lourd. Il a un jab qui passe bien pour un lourd. Ça risque d'être compliqué pour Alan s'il se fait toucher. Parce que je pense que si on est tout à fait honnête les uns envers les autres, je pense qu'on commence tous à douter de sa capacité à encaisser des coups directs. Même sur un jab, hein, il peut craquer. Donc ils ont échoué à peu près à la même porte. Alan, il a échoué contre Aspinal et lui, il a échoué contre Daukaus. Donc au final, c'est pas du tout évident. Je suis pas très serein. Ils en sont quasiment au même point, sauf que Porter est sur une dynamique positive puisqu'il sort de 2 victoires à la décision. Donc moi j'ai peur du ground and pound et je redoute également une décision dans laquelle Alan prendrait beaucoup de coups. Je ne suis pas très encourageant, je suis désolé, je reconnais que c'est pas très cocorico, mais en toute objectivité, bah ouais c'est compliqué. Hein. Donc je mise une pièce sur lui dans le premier round. S'il rentre bien dans son combat et s'il connecte propre tout de suite, je mise sur un KO rapide avant la fin du premier round. Au-delà, malheureusement, je le vois difficilement sortir vainqueur de cet affrontement parce que d'après ce que j'ai vu, si sa puissance et ses combinaisons ne suffisent pas en début de combat, j'ai peur que mentalement ça ne suffise pas et qu'il s'effondre comme on l'a déjà vu. Voilà. Donc Alan, je mise sur toi pour être explosif dans le premier round et nous faire du sale. Donne-nous du sale. Merci. On passe à Faresiam contre Terence McKinney. Fares est à 12-3-1. McKinney est à 11-3. C'est le 26 février, UFC Fight Night aussi. Donc c'est la semaine d'après Alan Baudot, donc on enchaîne. Hein. Donc déjà pour commencer, on a tous en souvenir la connexion très très sombre du 1-2 de McKinney sur Matt Frevola.
Donc bon, au niveau classement, on est déjà sur Frevola, il est loin, hein, on est sur du bas de classement. C'est un record TKO, KO TKO dans la catégorie, hein, c'est magnifique, c'est précis, c'est dangereusement magnifique d'ailleurs. Il a passé moins de 2 minutes dans la cage en 4 affrontements, tous arrêtés au premier round très très tôt, sauf qu'un seul de ces 4 combats était à l'UFC. Et c'est pas le même monde, c'est pas la même adversité et c'est pas la même pression. Frevola c'était à l'UFC, mais comme je l'ai dit, c'était un bas de classement. Donc n'ayons pas peur pour notre petit Fares, pour notre grand Fares, n'ayons pas peur. Il est parfois moins massif que ses adversaires. Donc pardon, je continue à parler de Terence McKinney. Il est parfois moins massif que ses adversaires, mais il a une science du déplacement qui est complètement acquise. Il tape super fort au moment du déplacement de ses jambes, l'impact est coordonné de manière incroyable. Donc vraiment là-dessus, il faudra vraiment avoir une observation de ses déplacements. Voilà, il est violent, il saisit les opportunités. Voilà, j'ai regardé pas mal de vidéos au niveau en face de lui jusqu'à aujourd'hui. C'était pas, je dénigre personne hein, bien sûr, mais bon, on est là pour on est là pour comparer un petit peu par rapport à Fares. Donc c'était pas ouf. Donc faudra faire attention, mais c'est tout à fait à sa portée. En fait, ce mec est impressionnant, mais c'est à la portée de Fares. Aujourd'hui, c'est à sa portée. Fares, il a ses armes à lui. Il est très intelligent. Il a beaucoup progressé dans l'ombre depuis 1 an. Je pense qu'il nous réserve un bon game plan. Je pense qu'il nous réserve une masterclass. En tout cas, je l'espère. À mon avis, il est prêt hein, pour ce genre d'adversité aujourd'hui. Au niveau du volume corporel, je suis pas du tout inquiet. Fares, déjà, il est un petit peu plus grand. Il est un poil plus lourd et il a une allonge qui est également de son côté. Dans ma tête, c'est comme si Fares Ziam arrivait avec un update général, une grosse mise à jour dans tous les domaines. Voilà. Alors bizarrement, alors qu'il va affronter une machine à KO, une petite teigne intenable, il est sur une dynamique incroyable en plus. Eh bien moi j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai présenté Fares hein, dans le podcast récent, donc je vous invite à le réécouter, ça pourrait vous remettre dedans avant le combat. Donc je vais pas revenir sur les détails de sa carrière maintenant, puisque justement je les ai déjà abordés, ni ses points forts ni ses points faibles. Simplement, finalement, il a tout fait pour être dans les meilleures conditions possibles au niveau sportif, au niveau du management, au niveau de la prépa. Tout est réuni pour que le palier annoncé soit franchi ce soir-là. Donc je pense que Fares est capable de remporter ce combat. S'il annihilie le travail de son adversaire, on se dirige vers une décision. Ça va être compliqué, mais je pense qu'il est capable d'épuiser la jauge adverse, de scorer dans tous les compartiments, et puis de le mettre TKO, hein, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Fares, il en est tout à fait possible. Il peut envoyer des kicks, il est vraiment complet. Aujourd'hui, il est complet, donc je suis pas inquiet à ce niveau-là. J'espère juste quand même que ça n'ira pas au sol, mais je pense que Fares peut éteindre la dynamique adverse. Hein. Il peut utiliser front kick, essayer de garder le contrôle dans la cage, rester en mouvement permanent. Voilà, comme je disais, j'ai du mal à le voir gagner avant la limite. Et franchement, ça serait tant mieux s'il me fait mentir. J'aimerais vraiment qu'il y arrive. Donc allez Fares, vraiment allez Fares. Donc même, je pense que ça n'a échappé à personne. Hein. Je crois que Fares a choisi de représenter l'Algérie. Mais si c'est le cas, 1, 2, 3, viva Algérie. Moi je dis, je suis avec toi. On va passer maintenant à Manon Fiorot contre Jessica Hayes. Alors Manon Fiorot elle est à 8-1 et Jessica Hayes est à 15-10. 15-10 c'est mitigé. Hein. C'est mitigé, il y a un parcours qui est... c'est la guerre, hein. Il y a un parcours qui est compliqué quand même. Donc c'est le 5 mars. C'est en prélim de l'UFC 272. Alors là je raconte peut-être une connerie, je suis pas sûr, mais je crois que c'est dans les prélims de l'UFC 272 Covington Masvidal. Le combat a lieu en mars, mais on va en discuter quand même parce que je crois que c'est début mars, hein, c'est le 5 mars, il y a prescription. Et le 6 mars, c'est mon anniversaire. Donc Manon Fiorot, elle est sur une dynamique incroyable. Hein. En termes de victoires, c'est 5 TKO, 2 décisions sur 7 victoires. Donc là, il y a un palier de franchi déjà. C'est
c'est qu'on est sur un pay-per-view. Du côté de Jessica Hayes, attention, hein, ses stats sont moyennes globalement, 15-10, c'est pas reluisant. Sauf que c'est des combats très engagés et surtout, à chaque fois, c'est des clientes de ouf. À chaque fois, elle tape le haut du panier. S'il y a quelque chose sur lequel il faut se méfier, c'est sa capacité à prendre des adversaires qui sont plus forts qu'elle et les emmener jusqu'à la décision. Donc il faudra quand même se méfier de ça. Pour Manon, c'est pas la même adversité quand même. Ça me rappelle quand Cyril Gane a affronté Junior Dos Santos ou Jairzinho Rozenstruik. D'un coup, c'était plus le même niveau de dangerosité. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, après le combat, c'est facile de dire oui, mais c'est bon, il les a battus avec succès, c'était pas si dur que ça. Mais sur le coup, je pense qu'on a tous chié dans nos frocs et que on en est un peu là pour Manon. Même si j'ai un peu plus confiance en Manon pour battre Jessica Hayes que j'avais confiance en Cyril pour battre Junior Dos Santos, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas vendu d'avance. Alors, Jessica Hayes, elle est sur 7 décisions en 8 combats. Donc elle a 5 combats perdus. Donc en termes de dynamique, on est plutôt sur une pente descendante. Sauf que ses défaites, c'est Juliana Pena, Miesha Tate, un head kick au deuxième round contre Valentina Shevchenko. Son dernier combat d'ailleurs qui remonte à juin 2019. Donc dans tout ça, elle a battu Choukadjian, c'est déjà pas mal. Donc attention quand même à son expérience. Moi c'est ça qui me fait peur, c'est qu'elle l'emmène en eau trouble sur 15 minutes. Sur 14 victoires au total, c'est 10 décisions. C'est énorme, comme je vous dis, elle n'a pas peur de rester dans l'octogone. C'est un véritable test d'abnégation et de dureté. Si tu l'as fini, ça en dit long sur tes capacités à finir un adversaire coriace. Et puis si tu gagnes à la décision, c'est pareil. Franchement, battre cette fille, mine de rien, c'est une belle symbolique parce que c'est pas facile de l'emmener sur le long terme dans le combat. Et il faut quand même se méfier. Donc franchement, c'est quand même dangereux. Manon Fiorot, The Beast from Nice, comme disent les Américains, elle allume grave, vraiment, elle représente, c'est incroyable. Moi, j'ai pas grand chose à dire en fait, j'ai tellement confiance. Sa boxe, elle est incroyable. On critique beaucoup le MMA féminin, on dit qu'il est limité techniquement, etc. Sur Victoria Leonardo, ses enchaînements et son enchaînement sur le TKO, elle la touche, elle l'étouffe, c'est vraiment du très très haut niveau. J'ai revu aussi son combat contre Tabata Ricci. Ce contrôle de cage, elle est dominante. Pareil, elle lui place des esquives, des touches. Elle ne peut pas... Victoria Leonardo ne peut pas enchaîner derrière après l'avalanche de coups qu'elle prend. C'est vraiment propre. Donc si elle continue sur ce genre de lancer, il y a tout à fait la place pour gagner son combat contre Jessica Hayes. Le dernier combat de Manon Fiorot, j'attendais un peu de la voir au sol et justement au troisième round, elle est au sol, elle est proche de passer le TKO. Donc ça va à la décision, mais il n'y a rien à dire. Donc c'est rassurant parce qu'elle a réussi au sol à enchaîner des belles phases et puis finalement même à se positionner pour gagner. Donc là-dessus, il y a rien à dire. Elle a une dynamique de fou. Elle a la confiance pour elle. Elle a les compétences sportives. Tout est une forme de prime en fait pour Manon aujourd'hui. Et Jessica, malgré sa capacité à rester des minutes et des minutes dans l'octogone, à faire traîner les combats, c'est tout l'inverse. Elle est sur une dynamique descendante. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je pense qu'elle n'a pas les armes pour battre Manon. Même à la décision, justement. J'espère que le combat sera arrêté avant la limite. Ça serait beau, un TKO dans le deuxième, ça serait parfait. Après un bon travail de touche dans le premier. Moi, pour résumer, je vois un 2 sur 3 là-dessus. J'espère me tromper, j'espère qu'Alan va me faire mentir. J'ai vraiment envie, mais vraiment de tout cœur, j'ai envie de le voir gagner ce combat. J'ai un peu moins de doute pour Fares et j'ai vraiment aucun doute pour Manon. Si ça se trouve, ça va être tout l'inverse. Tu sais, c'est Alan qui va maîtriser le combat, Fares qui va à la décision et Manon qui va se mettre TKO. Là, j'aurais l'air con. Mais voilà, bon, j'espère me tromper pour Alan. Comme je dis, en plus, je pense que s'il perd, pour lui, l'UFC c'est terminé. Moi, je pense que ce qu'il a pour lui, c'est que mentalement, aujourd'hui, il est sur une dynamique différente parce qu'il est dans la même dynamique que Cyril. Il est dans ses baskets, ils sont en sparring. Il y a Fernand Lopez, ils sont dans une bonne dynamique en fait dans la team, la MMA Factory. Donc je pense que ça va générer du changement positif
C'est un adversaire qui est à sa portée. Donc il y a vraiment moyen de reprendre confiance en soi ce jour-là. Et j'espère vraiment que c'est ce qui va se passer. Donc voilà, on a fait le tour. MMA Club spécial Frenchie du mois, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller mettre les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Ça passe très bien. Abonnez-vous également sur Instagram si c'est pas déjà fait, MMA Club FR. La semaine prochaine, je vais essayer d'avoir une belle interview, vraiment croiser les doigts pour moi et pour vous aussi, parce que franchement ça risque d'être incroyable si ça se fait. Je suis à fond là-dessus, et puis peut-être une fiche wiki, on va voir. Donc j'ai 2 vainqueurs pour les pronos UFC 271. J'ai 2 vainqueurs, donc si on arrive à tous se donner rendez-vous au bon moment, on fera un énorme podcast prono UFC 272. En plus la carte elle est monstrueuse. On va rajouter je pense Manon Fiorot dans les pronos, ça fera 6 pronos à faire. Donc voilà, on sera 3, je pense que ça peut être vraiment incroyable. Comme d'habitude, je sais que vous attendez ça. Vous n'allez pas y échapper. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.